Comment interagit-on avec une machine? Clavier, écran tactile, gestes, voix, regard. L'interaction humain-machine est partout et elle évolue sans cesse. Au sein du laboratoire d'informatique de Grenoble, nous sommes une équipe de recherche en interaction humain-machine. Notre objectif, c'est de comprendre le phénomène de l'interaction entre un humain ou des humains et un système informatique. Et du coup, nos contributions visent la conception, le développement, l'évaluation de techniques d'interaction qui vont sans doute au-delà du clavier, souris, écran classique que vous connaissez. Nos ressentis face à une machine peuvent être influencés par ses prises de décision. L'autonomie d'une machine pourra alors nous faire sentir moins responsables de nos actions. Nous, on étudie l'interaction entre les humains et une machine faite de plein de petits morceaux qui s'inscrit dans le cadre du projet MolQI. Prenons un exemple, si vous êtes coincé sous des décombres suite à un tremblement de terre, vos sauveteurs ils vont vouloir vous sauver. Du coup, ils vont avoir une machine, une grosse machine, et ils vont la dispatcher en plein de petits morceaux, envoyés sur le terrain. Sauf que la machine, elle peut prendre une décision sans que la personne le veuille, et c'est elle qui prend sa décision, et du coup, elle fait une action, la personne laisse faire, et du coup, ça vous tombe dessus. Vous n'avez pas très envie que les gravats ils vous tombent dessus. Et du coup, là, le sauveteur, il peut très bien se dire « Bah non, mais en fait, c'est pas moi, c'est la machine qui a pris la décision, j'y suis pour rien. » Comment on fait dans ce cas-là? Donc là, en fait, ce qu'on veut, nous, c'est qu'ils aient un haut sens d'agentivité. C'est-à-dire qu'ils aient l'impression que ce soit eux qui étaient à l'origine de l'action. On s'est intéressé à leur agentivité en fonction de l'autonomie des petits morceaux. Pour ça, on a demandé à une centaine de personnes de venir et de tester différents niveaux d'autonomie des petits morceaux, et on regardait le sens d'agentivité en fonction de chaque façon d'interagir et du coup du niveau d'autonomie. On s'est rendu compte que quand on interagit directement avec le petit morceau avec lequel on interagit directement, notre sens d'agentivité est très haut, tandis que ceux qui suivent est assez bas. Et pour la globalité du système, donc c'est-à-dire tous les petits morceaux, que ce soit les suiveurs et celui qu'on contrôle directement, le sens d'agentivité était aussi différent et à peu près à un niveau assez haut. Ce qui nous a amené à conclure que pour nos sauveteurs, il fallait privilégier des petits morceaux moins autonomes, ou qu'il fallait faire en sorte qu'ils contrôlent le morceau qui était important pour la sécurité. Interagir avec la machine, c'est en quelque sorte repenser notre manière d'agir, de percevoir, de décider. Et si un simple mouvement du doigt suffisait à interagir avec une machine? Les microgestes permettent de contrôler un système sans effort, même en marchant ou en tenant un objet. Les microgestes, c'est des mouvements des doigts qui permettent une interaction à la fois rapide et discrète, et surtout qui permettent d'avoir des interfaces qui sont accessibles à tout moment, sans avoir besoin d'écran ou de clavier et de souris. Par exemple, dans le tram, on pourrait répondre au téléphone simplement en tapant sur la barre du tram, sans avoir à la lâcher. À Grenoble, on coordonne un projet ANR MIC qui vise à étudier les microgestes sous des angles théoriques, technologiques et applicatifs. D'un point de vue théorique, à Grenoble, on a développé une notation qui permet de décrire précisément les microgestes, qui étaient pour l'instant décrits de façon assez floue dans la littérature. Ensuite, d'un point de vue technologique, on a d'abord développé une solution logicielle qui permet de connecter n'importe quel système de captation à n'importe quelle application. Sur la partie système de captation, on en a développé plusieurs dans le passé, et on a actuellement un projet Carnot LSI qui vise à maturer ces systèmes de captation pour un transfert vers l'industrie. Et avec ces avancées technologiques et théoriques, ça nous a permis d'étudier les microgestes dans différents cas applicatifs. Le premier étant la réalité augmentée et la réalité virtuelle, pour faire des interactions qui sont moins fatigantes en associant les microgestes au regard. Et le deuxième cas applicatif, c'était pour les personnes à déficience visuelle, pour leur permettre d'interagir plus simplement avec des téléphones ou des tablettes, pour leur éviter d'avoir à parcourir les nombreux menus qu'ils ont besoin de parcourir, pour faire des actions simples comme la sélection de texte ou du copier-coller. L'étude des interactions humain-machine peut se matérialiser via différents outils, comme une sphère, qu'on peut manipuler et qui donne l'illusion qu'un monde entier existe à l'intérieur. Grâce à la projection d'images stéréoscopiques et au suivi des mouvements, l'utilisateur interagit directement avec une scène 3D, sans casque, sans manette. Une expérience tangible, précise et naturelle, où le geste devient un moyen d'entrer dans l'image. La manipulation des scènes virtuelles 3D, c'est quelque chose qui reste assez difficile sur les stations de travail classiques. Et du coup, c'est cantonné à des métiers où des experts vont manipuler. Donc ça peut être des radiologues, ça peut être des
concepteurs industriels ou des architectes par exemple. Pour le rendre plus accessible, on s'est rapidement rendu compte que la souris, c'est pas le dispositif idéal pour manipuler les scènes 3D. Donc on s'appuie sur l'idée de rendre un objet tangible comme cette sphère en polystyrène, de la transformer un peu comme un hublot qui nous permet de voir dans le monde numérique. Et c'est à la fois l'écran qui nous permet de percevoir, mais aussi le contrôleur. C'est-à-dire en manipulant la sphère, on manipule aussi la scène numérique. Et ça rend du coup la manipulation plus tangible et plus similaire à ce qu'on peut faire dans le monde physique hors numérique. Donc on va réutiliser les habiletés qu'on a dans notre interaction avec les objets de tous les jours. Et on a pu mesurer que ça marche bien, aussi bien en termes de facilité de manipulation que d'efficacité aussi. Donc notre système, c'est un système de recherche de laboratoire, donc il s'appuie sur, on le voit, hein, beaucoup de caméras de tracking, projecteurs, c'est pas quelque chose qu'on pourrait déployer. En fait maintenant on a montré l'intérêt que ça pouvait avoir, c'est aux industriels de s'en saisir et pourquoi pas de faire un système autonome. On imagine un écran LED sphérique avec un accéléromètre qui va permettre de connaître sa position et on pourra avoir ça sur son bureau. La technologie offre de nombreuses possibilités pour notre quotidien. C'est un outil comme un marteau, mais beaucoup plus puissant et versatile, que l'humain contrôle et qui doit être conçu pour aider l'humain dans ses multiples activités au quotidien. Reste à savoir ce que l'on veut en faire. À quel point et jusqu'où laisserons-nous la machine entrer dans nos gestes du quotidien ?